Salut, c'est Olive. Voilà, la mi-septembre est passée et je m'étais dit que ce serait intéressant de vous faire un bilan lecture sur les mangas. Parce que voilà, les mangas ça s'accumule, je les lis très vite. Voilà, même si on n'est pas à la fin du mois, j'ai quand même une quinzaine de titres à vous présenter. Et donc je m'étais dit que valait mieux le faire maintenant, histoire que voilà, je ne vous noie pas sous les titres de manga. Donc dans ce bilan lecture, je ne vais pas tout mettre parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. J'ai choisi de ne vous présenter que les lectures qui m'ont marqué pour une raison ou pour une autre. Et je vous mettrai en barre d'infos le lien vers mon article sur le blog spécial manga où je présenterai toutes les lectures cette fois entièrement. Comme ça, vous ne serez pas perdus. Donc même si j'ai réduit au maximum, j'ai quand même un petit tas bien sympathique. Donc on va commencer tout de suite, voilà, pour ne pas perdre plus de temps. On commence avec un shonen, le tome 3 de Love X Dilemma de Kei Sakusa aux éditions Delcourt Tonkam. Kei Sakusa, j'avais déjà lu sa précédente série publiée aux éditions Kana, c'était Good Ending si je me souviens bien. Je vous mettrai de toute façon le titre en barre d'infos au cas où j'ai fait une erreur. Voilà. Et généralement ces histoires je les aime bien parce que ce sont des romances vues par les garçons. Les héros masculins tombent amoureux d'une fille et on découvre leurs aventures amoureuses d'un point de vue bien masculin sans que ça soit trop graveleux ou trop lourd. Dans ce manga, on découvre le personnage principal, Natsuo, un jeune lycéen qui est très amoureux de sa prof d'anglais. Voilà, elle a quelques années de plus, elle a une vingtaine d'années, mais elle est charmante, elle est joviale, elle est très gentille, elle est surtout très attentive envers lui. Il ne peut pas s'empêcher de tomber sous son charme. Le problème, c'est que son père se remarie avec une femme qui a 2 filles. Sa prof d'anglais, justement, qui est l'aînée, et une autre fille avec qui il a couché une fois lors d'une soirée. Natsuo va donc devoir apprendre à vivre avec ses sentiments et avec les non-dits, et ça sera pas toujours simple évidemment. Donc c'est très drôle, c'est très bien dessiné, et c'est très touchant, notamment le personnage principal, Natsuo, qui, moi, je sais pas, il me plaît beaucoup. Voilà, je le trouve sincère dans ses sentiments, dans ses émotions, dans ce qu'il fait, dans ses actions. Je trouve que Natsuo a un charme assez naturel qui ne peut que plaire. Voilà, déjà il plaît beaucoup aux jeunes filles de ce manga, mais il me plaît beaucoup aussi parce que c'est un petit côté voilà, qui moi me plaît. Il écrit un roman. Ce petit côté écrivain, enfin, ce petit côté, oui, scribouillard, ça donne une sensibilité au personnage de Natsuo qui n'est pas pour me déplaire. C'est de la romance basique, même si c'est vu du point de vue des garçons. On a voilà, plein de petits personnages féminins qui tournent autour du héros. Voilà, on a des rendez-vous, on a des moments d'intense réflexion, mais voilà, c'est une lecture très légère que moi j'aime beaucoup. Dès les premiers tomes, enfin dès le premier tome, j'ai tout de suite été fan. J'attends la suite avec grande impatience. On continue dans la romance, mais cette fois avec un yaoi. Donc la chaleur monte, Kikarol, avec le hors-série de Kuroneko, La Tourmente, d'Ayasakio aux éditions Teifu Manga. Donc Kuroneko, c'est une romance qui relate l'histoire de Shingo, un homme qui peut se changer en chat, et de Kagami, un acteur très en vogue au Japon, qui lui peut se changer en léopard. Donc c'est une romance très charnelle, très sensuelle. Et avec La Tourmente, on a l'histoire du grand frère de Kagami, Yujin, qui lui est le fils aîné de la famille des léopards, et malheureusement, de par son statut d'aîné et de fils de bonne famille, est obligé de se marier, voilà, pour continuer, pour faire une descendance en fait à la famille. Et donc dans ce tome, on a l'histoire d'amour interdite entre Yojin Kagami et Takamisawa, son majordome, secrétaire, homme à tout faire, garde du corps, on sait pas trop ce qu'il fait, voilà, c'est un homme polyvalent. C'est leur relation charnelle aussi, voilà, leur relation interdite, pleine de non-dits, de sous-entendus, que l'on découvre dans ce manga. Donc évidemment, je le conseille plus aux personnes qui connaissent la série Kuroneko ou qui en ont entendu parler, puisque en fait cette histoire-là se passe entre le tome 3 et le tome 4, donc ceux qui découvrent l'histoire avec La Tourmente risquent d'être un peu perdus. Mais je le conseille quand même très fortement parce que c'est une auteure que j'aime beaucoup, qui fait de bonnes histoires, voilà, ça se suit, ça se lit, c'est très prenant et c'est un très bon yaoi.
On continue avec un coup de cœur seinen aux éditions Komiku, le premier tome d'Assassin d'Hiro Isasato. Donc ce manga, je l'attendais avec beaucoup d'impatience parce que les éditions Komiku, avec leur page Facebook, leur Twitter et tout, me donnaient très envie avec leur publicité. Et rien que la couverture m'intriguait. Voilà, on avait ce jeune garçon, on avait l'arme, on avait la jeune fille derrière. De quoi ça allait parler? Eh bien, Assassin, ça parle de l'histoire de Jinsuke, un petit garçon de 10 ans qui vit seul avec sa mère après avoir malencontreusement perdu son père. Son père a visiblement vu quelque chose qu'il ne devait pas voir et il a été assassiné. Donc pour fuir le danger, la mère de Jinsuke va les cacher dans un appartement assez miteux et va tout faire pour, voilà, pour vivre le plus discrètement possible. Malheureusement, la discrétion ne suffit pas, puisque Jinsuke va voir sa mère assassinée devant ses yeux par un homme qui débarque un soir. Jinsuke est sauvé miraculeusement par sa voisine, Mademoiselle Suzuki, qui se révèle être en fait une tueuse à gages qui débarque en entendant du bruit et qui sauve la vie du petit garçon. Mademoiselle Suzuki va donc le prendre sous son aile, et en prenant sous son aile, elle va également prendre les problèmes. Donc ces deux-là vont devoir fuir le plus vite possible les assassins qui visiblement ont des liens avec la police japonaise. Donc c'est très prenant, dès les premières pages on est pris dans l'histoire, dans cette aventure sinistre que vit le pauvre Jinsuke qui n'a que 10 ans et qui déjà a vécu beaucoup trop de choses pour son âge. Et on est touché par cette relation qui lie petit à petit Jinsuke et sa voisine, Mademoiselle Suzuki, qui va tenter de l'aider, de le consoler et pourquoi pas de remplacer sa mère quelque part, puisque elle ne peut qu'être attendrie par ce gamin en fait qui se retrouve malheureusement au cœur d'une espèce de complot ou de secret national. Donc évidemment, à la fin de ce premier tome, on ne sait pas tout, il faut la suite, mais on a quelques éléments voilà, qui sont dispersés ça et là pour intriguer de plus en plus le lecteur, notamment un personnage de policier qui a l'air assez louche et qui visiblement en sait beaucoup plus qu'il ne veut le dire. On a le passé de Mademoiselle Suzuki, qui est quand même tueuse à gages, comment elle est assez jeune, comment elle est devenue tueuse à gages, voilà, pourquoi, comment, quel est son CV. Voilà, on a plein de mystères qui promettent de bonnes aventures et on a également cette évolution, ce lien entre les deux héros principaux qui attendrissent, touchent le lecteur et donnent envie d'en savoir plus. Est-ce que Mademoiselle Suzuki va réussir à sauver Jinsuke ou est-ce que Jinsuke va finalement devoir sombrer lui aussi en quelque sorte dans ce monde de violence pour réussir à sauver leur peau. Donc c'est vraiment un super premier tome, les dessins sont très beaux, l'histoire est prenante, les personnages sont très bien. C'est super, je peux que vous la conseiller, que vous conseillez ce manga vraiment parce que c'est un coup de cœur pour moi et voilà, et j'attends la suite avec impatience. Voilà, je veux la suite, donnez-la moi s'il vous plaît. On continue avec les éditions Komiku, mais cette fois avec un shonen seinen, je sais pas trop où il se situe celui-là. Voilà, je vais vous dire pourquoi. Il s'agit du tome 3, le dernier tome de la série Prisoner and Paper Plane, écrit et dessiné, alors cette fois je vais un peu tricher, dessiné par Saki Akamura et écrit par Nekoromin Sejun. Donc je suis assez mitigée sur cette lecture. Pourquoi? Tout d'abord parce que je l'avais choisi, puisqu'en fait il s'agit de la réécriture d'une chanson des Vocaloid. Pour ceux qui ne connaissent pas les Vocaloid, c'est en fait un logiciel au Japon qui permet de faire chanter, de créer des chansons pour des chanteurs virtuels. La chanteuse virtuelle la plus connue des Vocaloid, c'est Miku Hatsune, la jeune demoiselle avec ses longues tresses vertes. Voilà. Et Prisoner and Paper Plane, c'est une chanson de deux Vocaloid, des jumeaux, que j'affectionne tout particulièrement, Lin et Len Kagamine. Donc j'adore ces deux Vocaloid, et j'aime beaucoup la chanson Prisoner and Paper Plane. L'histoire est sinistre au possible, mais je trouve la chanson très belle, et tiens, d'ailleurs, pour ceux que ça intéressera, je mettrai un lien vers une vidéo pour que vous puissiez la découvrir dans la barre d'infos. Donc de quoi ça parle? Ça parle d'un jeune homme, le matricule 420, qui est emprisonné dans un camp de concentration avec plein d'autres personnes. Il est là dans ce camp, on sait pas pourquoi, on sait pas par qui il est emprisonné, mais il est là et il vit un véritable cauchemar. Voilà, il vit en enfer. Tout dans ce camp pousse au suicide, il y a de la torture mentale, il y a de la torture physique, enfin c'est terrible ce qui se passe là-dedans, il y a des scènes véritablement affreuses.
Mais voilà, lui, le matricule 420 ne veut pas se laisser abattre, il veut pas mourir comme un chien. Et un beau jour, il va voir à travers le grillage une jeune fille de l'autre côté, qui visiblement n'a rien à voir avec tout ça, et qui lui envoie une lettre. Elle lui envoie une lettre sous forme d'un avion en papier, et entre ces deux-là va commencer une relation épistolaire, et petit à petit les sentiments vont jouer, et donc pour le matricule 420, cette jeune fille va représenter vraiment une bouffée d'air frais, une lumière dans son monde aussi noir et aussi sinistre que possible, et il va tomber amoureux de cette jeune fille, il va tomber amoureux de ses lettres, et il va tout faire pour essayer de s'en sortir, et pour un jour pouvoir lui adresser la parole en vrai. C'est une histoire d'amour dans un monde terrible. Voilà, préparez les mouchoirs hein, parce que c'est sinistre. J'ai beaucoup aimé la chanson, moi la chanson m'avait beaucoup émue, et forcément, quand j'ai su que les éditions Komiku publiaient le manga, j'étais... voilà, j'avais qu'une envie, c'était de le lire. Mais d'un autre côté, je suis assez mitigée, voire assez déçue. Déjà pour les dessins, parce que, bon, ce n'est que mon avis personnel, mais je trouve pas que les dessins soient beaux. Parce que je trouve que le dessin est assez... peut vite représenter l'image que les gens se font du manga, voilà, des personnages avec les visages en triangle, des grands yeux et des cheveux filasses. Voilà, je trouve que ce dessin représente assez cette idée-là, et j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus recherché pour, voilà, pour le style graphique, mais bon, ce n'est que mon avis. Il y a une autre chose qui m'a déplu avec ce manga, c'est l'histoire. Voilà, c'est un manga, donc il fallait peaufiner l'histoire, l'approfondir. On arrive avec ce troisième tome à la fin de l'histoire, et il y a plein d'éléments qui ont été rajoutés, et on sait pas trop quoi en faire en fait. Par exemple, on découvre dans le tome 2 l'histoire du matricule 420, du héros, et voilà. On nous la donne comme ça, mais on sait pas ce que ça apporte, on sait pas ce qu'on va faire avec. C'est vrai que c'est sur certains éléments de l'histoire qui ont été rajoutés, moi j'ai trouvé que c'était en trop. Voilà, c'était du surplus, qu'on aurait pu s'en passer, et c'est pour ça que je suis très mitigée sur cette lecture. Cette fois, on va parler d'un autre coup de cœur aux éditions Kiyun. Il s'agit de Bright Story, le tome 7 et le tome 8 de Kaoru Mori. Donc Kaoru Mori, moi je l'avais découverte avec sa série Emma, qui se passait au 19e siècle à Londres. Et donc on revient cette fois avec un manga historique, un seinen, qui se passe dans les pays qui forment la route de la soie. Je supposerais que ça se passe au 19e siècle, mais je ne suis pas certaine parce que c'est pas daté. Bright Story, c'est l'histoire d'Amir, 20 ans, une jeune femme qui va se retrouver mariée à Karlouk, un jeune garçon qui a 8 ans de moins qu'elle. Donc elle va découvrir un nouveau village, de nouvelles mœurs, de nouvelles coutumes, et va devoir apprendre à vivre avec sa belle famille et avec son petit époux. L'héroïne principale, Amir, est évidemment au centre de l'histoire, mais dans le tome 7, on suit le personnage de Smith, un Anglais qui est en expédition sur la route de la soie et qui voilà, parcourt les différents pays pour apprendre un peu plus sur les légendes des coutumes. Et donc dans le tome 7, en fait, on est en Perse. Et on découvre le personnage d'Anis qui vit seul dans son grand palais et s'ennuie un peu et va devoir apprendre à travers le hammam des femmes, apprendre à s'ouvrir un peu aux autres et à se faire de nouvelles amies en fait. Le tome 7 est très intéressant parce qu'on quitte un peu la route de la soie pour la route de la Perse, et par ce biais on découvre forcément de nouvelles coutumes, de nouveaux personnages et une nouvelle atmosphère en fait. Donc on découvre en fait un nouveau pays et ça redonne un petit côté rafraîchissant voilà, à l'histoire. On apprend beaucoup de choses dans ce tome, sur le plan historique notamment, et c'est très intéressant. Et donc dans le tome 8, on retrouve le personnage d'Amir et donc le village qu'on a découvert dans les tomes précédents. Et voilà, je peux pas tout vous spoiler, mais en gros, le village, il y a eu quelques maisons qui ont pris feu, et donc Amir va devoir héberger sa meilleure amie pendant quelques temps. Voilà, l'histoire se continue, c'est la vie quotidienne de ces personnes en ce temps-là, sur la route de la soie, et c'est très intéressant. Moi j'aime beaucoup, les dessins sont toujours de plus en plus beaux au fil des tomes, et puis c'est rafraîchissant, on apprend des choses, on s'amuse, parce que c'est très drôle, c'est plein d'humour, et en même temps c'est un quotidien assez touchant, assez naturel, et moi j'aime beaucoup cette ambiance-là, très sereine, très zen. Pour moi c'est un coup de cœur, Bright Story, et je ne peux que vous le conseiller, c'est une très bonne lecture. Et on termine ce bilan lecture en beauté
c'est le cas de le dire, avec Annus Beauté de Takeshi Omi aux éditions Kurokawa. Donc c'est une série assez courte puisqu'elle ne contient que 2 tomes. On en avait entendu parler sur les réseaux sociaux en janvier, enfin en début d'année 2016. Ça avait pu heurter certaines personnes parce qu'en fait c'est une histoire d'amour autour des hémorroïdes, qui a franchement plus glamour comme histoire, comme sujet même, mais moi ça m'amusait. Le thème de base c'est les hémorroïdes dans la vie d'un lycéen qui est amoureux d'une camarade de classe. C'est un manga plein d'humour, on apprend plein de choses, pas forcément sur un sujet qui pourrait nous intéresser, hein. Ça peut déstabiliser le lecteur. En fait c'est de la romance, c'est une histoire de lycéen, tout ce qu'il y a de plus banal, juste que voilà, il y a les hémorroïdes qui interviennent dans l'histoire. Voilà, il n'y a pas un grand renouveau avec ce manga, mais c'est plein d'humour, c'est rafraîchissant, je vous le conseille. C'était un moment assez agréable à passer en fait. Bon bah écoutez, j'ai terminé, voilà, je vous ai présenté les mangas qui m'avaient marqué pour le mois de septembre. Évidemment c'est pas fini, mais bon, si jamais je rachète des mangas dans les dernières semaines, je vous les présenterai pour le mois d'octobre, c'est pas grave. Et donc je vous le répète que les autres mangas que je n'ai pas pu vous présenter là, parce que sinon ce serait beaucoup trop long pour vous, je n'ai pas envie de vous attacher à votre chaise quand même, je les présente dans un article un peu plus complet sur le blog destiné au manga, donc voilà, je vous invite à le découvrir pour voir toutes les lectures que j'ai faites. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!